Jérôme Michaud, bonjour. Présente-toi en quelques mots. Bonjour Martin, merci de m'accueillir dans cette vidéo. Je suis Jérôme Michaud. Je suis menuisier depuis une dizaine d'années et installé depuis 2019 dans cet ensemble de bâtiments qu'on va découvrir un peu plus précisément grâce à ta vidéo. Alors le marché de l'Ail des Ours, qu'est-ce que c'est? Alors le marché de l'Ail des Ours, c'était une idée de faire au sein d'une allée pavée à l'intérieur de cet ensemble de bâtiments un endroit où la population puisse rencontrer des artisans au cœur de la ville. Des artisans qui présenteraient au public leurs travaux sur des échoppes ponctuelles et pourquoi pas permanentes dans le cadre d'un marché associatif. Chaque samedi, mais ça peut être beaucoup plus permanent que ce qu'on le voudrait, et que les artisans comme toi, comme moi, puissent présenter leur travail à la population au cœur de la ville. Il s'appelle le marché de l'Ail des Ours tout simplement parce qu'à l'intérieur de ces bâtiments, il y a un jardin dans lequel poussait au mois de mars, quand on a commencé à imaginer cette idée, de l'Ail des Ours. Et ça a donné son nom. Qu'est-ce qui régit juridiquement tout ça? Nous avons choisi de créer une association à but non lucratif qui s'appelle Constante et Variable, à laquelle vous êtes invité à adhérer. Et dans cette association vont coexister des membres de la population, des gens qui veulent adhérer ou devenir bénévoles sur les différentes missions. Elle a deux missions, mais qui sont assez simplement exprimées, c'est-à-dire de dynamiser au centre de la ville une activité commerciale tournée vers l'artisanat, et aussi de valoriser par la connaissance l'utilisation des bâtiments déjà construits pour en faire un lieu de résonance. Comment cela s'inscrit dans l'espace? Dans l'espace, vous le verrez à la fin de la vidéo, il y a une adresse et le mieux c'est de venir. Au centre de cette ville à Orsay qui se trouve au cœur de la vallée de Chevreuse, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Dans cet ensemble de bâtiments qui environne un jardin, il y a cette allée avec double entrée qui permet la circulation dans ce micro-village, dans ce micro-bourg que représentent ces bâtiments, d'accueillir le marché de l'Ail des Ours. Et puis un autre bâtiment dans lequel vont se trouver insérés des ateliers. Ces ateliers sont là pour recevoir des artisans. Moi-même, je vais bientôt louer un atelier dans cet endroit. Les vidéos à venir seront tournées en ce lieu. Tu seras le bienvenu. Et ensuite, au bout de cette allée, nous avons le plaisir de retrouver une petite maison qui pourra se transformer en café philo-scientifique, ouvert sur à la fois l'allée et à la fois sur la rue à l'extérieur. Et puis pour revenir sur la maison principale, elle est très ouverte sur la rue, une très belle façade. Et à l'arrière de cette maison se trouve une cour dans laquelle on pourrait recevoir une assemblée pour faire des conférences, un auditorium. Enfin, il est tout à fait possible d'envisager des choses à l'intérieur et à l'extérieur de ces bâtiments. Comment ça s'inscrit dans le temps? La maison a été construite au début du 19e siècle, au moment de la naissance de Victor Hugo. Mes parents se sont installés dans les années 60 dans la maison. Et un cabinet médical trouve sa place. Le bon docteur Michaud, il prodigue des soins pendant plusieurs décennies, 57 ans pour être précis, des soins à plusieurs générations de membres de la population et des villes environnantes. Et puis en 2019, pour procéder à un acte de continuité, j'ai décidé de faire vivre ces espaces en y installant un atelier de menuiserie. Et puis germe en 2020, en 2021, avec toi aussi Martin, la possibilité de faire ce marché. Donc pour pouvoir améliorer la vie quotidienne des gens qui découvriraient cet endroit qui était resté un peu enfoui derrière sa façade. Et puis maintenant, ce marché est ouvert depuis le mois de mai, donc l'association existe et l'idée c'est de développer, en 2022, recueillir des artisans, des bénévoles, des adhésions, des dons, de monter des équipes et de pouvoir faire des ateliers de travaux participatifs pour améliorer ces bâtiments. Une recherche de financement active auprès des institutions. 2024, continuité des travaux et 2025, ouverture de la maison, tout en ayant un marché qui se soit amélioré pendant toutes ces années-là. Donc, quels sont les projets, quels sont les travaux à engendrer et les objectifs? Là, on va rentrer dans le détail. En effet, c'est d'abord structurer et animer l'association Constante et Variable. Constante et Variable, c'est la pierre angulaire de l'ensemble de ces activités. Ça veut dire constituer et développer le bureau, animer le conseil d'administration, recruter des adhérents, définir les projets d'action dans le temps de l'association. L'association, elle se destine à animer le marché et la maison, mais aussi à côté du marché se trouve une petite maison dans laquelle nous voudrions faire un café philo-scientifique par exemple. Bon, donc il y a tout un travail à mener sur ces aspects-là. Donc concrètement, il y a
des travaux participatifs. Végétaliser ou dévégétaliser, ça prend du temps, le printemps va arriver, la nature va reprendre ses droits, il va falloir recomposer ces espaces sur le plan végétal et aussi sur le plan des travaux participatifs d'amélioration des bâtiments. Il y a des portes, il y a des enduits. Il s'agit par exemple, de créer une estrade, un auditorium extérieur, animer des conférences pour qu'au mois d'avril, au mois de mai, au beau jour, on puisse générer des rencontres conviviales au cœur de la ville pour pouvoir améliorer au fil du temps et dès à présent, dès 2022, dès le début 2022, l'ensemble de ces espaces. Alors en quoi les gens qui nous regardent dans cette vidéo peuvent contribuer ? C'est une contribution écrite et physique. J'ai créé une adresse email, vous pouvez contribuer de manière écrite en nous proposant un projet, en nous proposant, si vous êtes artisan, une candidature, si vous avez envie d'adhérer à l'association en nous demandant comment faire. J'aimerais participer, je ne sais pas ce que je peux faire, mais en tout cas ça m'intéresse. Cette adresse email est là pour proposer des initiatives concrètes. Et naturellement, vous pouvez aussi adhérer et financer en faisant des dons à l'association. Vous pouvez aussi venir nous voir physiquement, chaque samedi avec Martin. Nous ouvrons avec Martin depuis le mois de mai, avec d'autres de temps en temps, parce qu'on va être rejoint bientôt. N'hésitez pas à venir nous voir au centre d'Orsay chaque samedi entre 9h et 18h, 19h. Alors ce que vous devez retenir, c'est que si vous êtes artisan proche de la ville d'Orsay, n'hésitez pas à, dans cette adresse mail, proposer une candidature pour venir exposer. Il y a des étals, il y a des échoppes. Moi-même, je suis artisan au marché de l'Ail des Ours, comme Jérôme qui est menuisier. Donc j'affûte les couteaux, les paires de ciseaux avec ma machine tous les samedis. Au 30 rue de Paris à Orsay. Nous serions très friands d'accueillir de nouvelles personnes, donc voilà. Voilà, sinon, exprimez-vous, soyez les bienvenus dans cet espace contributif, collaboratif et ouvert sur l'extérieur. Alors Jérôme Michaud, merci infiniment pour cet entretien. Merci à toi Martin. Merci infiniment aux personnes qui nous ont regardés et j'invite les personnes qui nous ont regardés à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un commentaire si vous avez une question. Excellente journée à vous. À bientôt.